Marvel aurait dû commencer le MCU avec ce film. J'ai vu les 4 Fantastiques, alors est-ce que c'est le renouveau que l'on attendait tant, ou alors le dernier clou dans le cercueil de Marvel? On verra ça d'abord dans une partie no spoil, puis ensuite dans une partie spoil, pour parler aussi des scènes post-crédits. Pour la partie no spoil, alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? De façon très simple, j'ai trouvé qu'il était frais et surprenant, tout en étant aussi très classique. Qu'on soit clair, c'est pas un film qui va réinventer la sauce Marvel, qui va réinventer la recette. Il reprend la recette traditionnelle Marvel, mais il le fait avec amour et il le fait très bien. On sent vraiment un respect fort du matériau source, que ce soit des comics de Kirby, des comics des années 60. Hein. Donc on a vraiment aussi cette vibe et beaucoup de références un peu partout. Pour le synopsis, on va suivre les 4 Fantastiques qui sont déjà, et ça c'est très bien, qui sont déjà en activité depuis 4 ans, donc on n'est pas sur une origin story. On va suivre les 4 Fantastiques donc dans leurs explorations et aussi dans leurs dramas familiaux et leur joie familiale, puisque Reed Richards et la femme invisible s'apprêtent à avoir un enfant. L'arrivée de cet enfant signe aussi l'arrivée de la surfeuse d'argent, donc la surfeuse d'argent qui arrive à Times Square pour annoncer une autre arrivée, celle de Galactus, le dévoreur de monde. Et c'est là que le film va vraiment commencer, puisque évidemment, le dévoreur de monde, c'est une sorte de Galactus, une sorte d'entité cosmique qui signe la fin en fait hein, des planètes puisqu'il les dévore. Donc comment faire pour se défendre par rapport à ça? C'est justement toute la clé du film ici. Et honnêtement, je trouve que le film a beaucoup de force, quelques faiblesses, mais au niveau des forces, on est déjà sur un casting très solide. Pedro Pascal, exceptionnel. J'avais mes doutes quant à Pedro Pascal en tant que Reed Richards. Il est exceptionnel, il est très très bon. Vanessa Kirby, pareil, l'alchimie entre les deux est magique. Les effets spéciaux sont très très bons, sauf dans certaines scènes avec un bébé, notamment à la fin, vous allez voir que les effets spéciaux font un peu mal aux yeux parfois, mais rien de choquant. Les effets élastiques de Reed Richards, c'est toujours un truc qui fait bizarre. Je trouve qu'il n'y a pas moyen de rendre ça moins étrange et moins artificiel en fait, puisque ça fait partie du pouvoir et c'est quelque chose qu'on ne peut pas rendre, je trouve, dans un point de vue plutôt réaliste ici. Les choses qu'on remarque aussi dès le début, c'est que Marvel commence avec un générique qui n'est pas le même que d'habitude, donc on est vraiment sur une volonté de se distinguer, une volonté de se démarquer, donc vraiment des premiers pas et un nouveau départ pour l'univers Marvel ici. Ça c'est cool parce que ça va permettre de mettre en avant justement cette équipe qui fonctionne dès les premières minutes, on est happé dans le film, on est happé par leurs dramas familiaux, on est happé par leur alchimie, quoi, parce que c'est vraiment la première équipe de super-héros, que ce soit dans l'histoire des comics Marvel, mais aussi au cinéma. Les voir arriver dans le MCU, ça fait extrêmement plaisir avec cette dynamique familiale qui est vraiment feel good, avec un soupçon de sitcom qui est très très bien, parce qu'il y a de la comédie, il y a de l'humour, mais tout ce qui est comédie et humour ici est relativement bien dosé, ça reste assez léger et ça ne vient pas entacher tout ce qui est drama derrière, parce qu'on parle de Galactus, qui veut quand même venir dévorer la planète, donc c'est pas vraiment le moment de blaguer. Ce qui change aussi dans ce film, c'est de voir que les 4 Fantastiques ne sont pas seulement des héros tels qu'on les voit dans les Avengers, enfin tels qu'on peut voir en tout cas des héros Marvel dans Avengers. Ici, ils sont avant tout en fait des scientifiques, des explorateurs, et dans leur temps libre, du moins quand c'est nécessaire, des sauveurs et des super-héros. Donc ça, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là, puisque la femme invisible va être donc une diplomate, donc elle a un rôle très important, notamment avec le monde d'en bas, avec l'homme top et tout ce qui va avec. Reed Richards, c'est le grand scientifique qui innove, qui fait avancer la société, et pareil pour les deux autres, hein, donc Ben et John, qui sont ici là aussi pour décorer et pour la comédie plus qu'autre chose, il faut quand même s'avouer ça. On a une approche qui est donc beaucoup plus humaine du développement des personnages qui sont très bien développés du début à la fin, qui sont différents après donc leur expérience, c'est signe d'un bon scénario et de personnages réalistes et humains. Comme je le disais, ça fait un peu sitcom et justement c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que ils en jouent pas mal, en fait, par rapport à cette vibe un peu rétro-futuriste des années 60, le American Way of Life, que ce soit avec les valeurs américaines, donc la famille avant tout, ce genre de choses, ça fait partie du scénario, mais c'est très feel good, c'est très plaisant à regarder. Esthétiquement, je trouve que c'est extrêmement réussi, beaucoup de choses à dire sur les couleurs, je trouve que certaines batailles, certaines scènes, notamment dans le final, sont un peu trop sombres par rapport à tout le reste du film. Ça m'a un peu rappelé les mauvais souvenirs des 4 Fantastiques de Sony d'il y a quelques années, d'il y a une dizaine d'années, qui étaient affreux. Là, on est sur quelque chose de vraiment plus coloré, de beaucoup mieux maîtrisé, c'est certain. Pour l'origin story, c'est ce que j'ai apprécié, on n'est pas sur quelque chose d'envahissant. En fait, on va pas vous expliquer les origines des 4 Fantastiques à travers la moitié du film, ça prend vraiment 5 à 10 minutes maximum, et c'est bien fait puisque c'est à travers en fait une émission de talk show, donc un présentateur qui va présenter les origines des 4 Fantastiques sous forme de documentaire.
Ça fonctionne très bien, ça permet aussi de rétablir tous les pouvoirs, de rétablir les connexions entre eux, et tout le drama autour de Ben Grimm aussi, qui, je trouve, est malheureusement pas assez exploité. Ben Grimm qui donc a un mal-être suite à sa transformation, c'est celui qui vit sa transformation le moins bien en soi, puisque elle est constante, hein, elle est permanente, mais il y a des pistes qui sont intéressantes par rapport au fait qu'il essaie justement de sortir un peu, de voir d'autres personnes, mais il est toujours en train de se cacher, que ce soit avec des vêtements, il est toujours en train aussi de souffrir, on le voit, mais c'est trop peu développé, c'est quelque chose que j'aurais aimé voir davantage aussi. On a des séquences spatiales, des séquences poursuites dans l'espace qui sont vraiment impressionnantes, avec des petites références à Interstellar par-ci par-là, à Space Odyssey évidemment, des choses vraiment intéressantes qui sont dynamiques, pertinentes et qui surtout sont bien rythmés, c'est-à-dire qu'on va pas s'ennuyer, enfin c'est vraiment un film dans lequel je me suis pas ennuyé, dans lequel j'ai pas pensé à autre chose tout le long alors qu'il fait quand même 2 heures. Celui-ci m'a pas semblé long, il m'a paru d'ailleurs bien rythmé, et surtout avec un humour qui se fait discret mais assez efficace. Émotionnellement j'ai trouvé ça beaucoup plus engageant que Superman, ça me fait mal de le dire parce que j'ai beaucoup aimé Superman et je le préfère quand même à ce film-là, même si j'ai beaucoup aimé Les 4 Fantastiques, mais j'ai trouvé quand même que Les 4 Fantastiques étaient plus efficaces d'un point de vue émotionnel, que ce soit sur le développement des personnages, sur les réels enjeux, sur peut-être le casting aussi qui est plus efficace. Pedro Pascal me tire des larmes très facilement, c'est peut-être ça. Mais voilà, j'ai trouvé que pour le coup, c'était beaucoup plus émotionnellement efficace et pesant sur les 4 Fantastiques que Superman, même si on peut pas vraiment comparer les deux, étant donné que Superman est vraiment une autre proposition à part. Pour ce qui m'a un peu moins plu et pour les défauts, c'est la recette classique de Marvel, vous la connaissez, c'est bon, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Ici, le film ne vient pas innover. La seule chose qu'il vient vraiment apporter, c'est cette relation familiale et cette dynamique familiale qu'on n'avait jamais vue auparavant, dans le MCU du moins, et qui ici marche très très bien. Sinon, les grosses ficelles de Marvel sont là, les incohérences de Marvel sont là, ce qui pose parfois un peu problème et peut nous sortir un peu du film quand on s'apprêtait vraiment à voir autre chose, mais là, voilà, c'est du Marvel pur jus, c'est bon, mais il y a des défauts. Disons qu'on va pas être très surpris d'un point de vue scénario, et que, pareil, le dénouement est peu surprenant, ce qui peut poser problème, mais étant donné que le casting et que la hype pour la suite est très haute, je pense que ça rattrape un peu le tir aussi. On a des scènes post-génériques, donc 2 scènes post-génériques qui sont intéressantes, qui teasent vraiment la suite, on va en parler en partie spoil. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas vu ce film, je vous le conseille très fortement, puisqu'il est très très bon, alors c'est quelque chose qui peut plaire à tout le monde, même ceux qui n'ont jamais vu de film ou lu de comics Les 4 Fantastiques. C'est une excellente porte d'entrée, et ça donne très très envie de voir la suite, je trouve que c'est très encourageant pour le futur de Marvel, surtout si Reed Richards s'apprête à être le prochain leader des Avengers. Très hâte de voir ça, et on en parle tout de suite en partie spoil. Bon, partie spoil, alors, Pedro Pascal qui au final joue toujours les mêmes scénarios, hein, que ce soit dans The Last of Us ou Les 4 Fantastiques, choisir entre son enfant ou la planète. Non, là on est vraiment, pour revenir rapidement sur le synopsis en spoil, Galactus s'apprête à arriver, donc les 4 Fantastiques vont voir Galactus. La femme de Reed Richards finit par accoucher, et ce qui se passe simplement, ça va être que Galactus révèle que le fils de Reed Richards est en fait un enfant au pouvoir cosmique qui est peut-être, en tout cas, son remplaçant, parce que Galactus en a marre, il veut crever, hein, ça fait déjà des millions d'années qu'il est là en train de dévorer des planètes. C'est un châtiment qu'il souhaite finir en fait, et donc il souhaite aussi être remplacé par le fils de Reed Richards. Ça fonctionne, c'est assez intéressant, ça met du poids émotionnellement, mais ça fait ressortir énormément de défauts dans le film, notamment le gouvernement. On ne voit pas de président, il n'y a pas de président américain. On voit quelques chefs de gouvernement très rapidement, que ce soit à l'ONU, ce genre de choses, mais là, les 4 Fantastiques ont un rôle de diplomate. Donc ouais, il y a une vraie absence de réponse politique, en fait, que je trouve un peu gênante, notamment lorsque Suzanne vient avec son fils pour s'expliquer sur son choix dans la foule. Tout le monde écoute, personne réagit, c'est très bizarre, ça sonne quand même très cliché et très faux, ce qui est un peu dommage. Manque de réponse gouvernementale. Je veux dire, lorsque la Terre doit s'assembler pour vraiment pouvoir construire ces tours un peu partout qui vont permettre de déplacer la Terre, aucune nation ne dit non, du moins c'est pas mis en avant, et donc on voit la Russie, la Chine qui travaillent en coopération avec les États-Unis. Ça c'est quelque chose qui est impensable. Et oui, donc c'est quelque chose qui, je trouve, sort un peu du film, parce que c'est vraiment tout beau, tout joli, tout le monde est content, tout le monde est heureux, tout le monde est solidaire, ce qui est pas vraiment réaliste pour le coup. Pour Galactus, je trouve qu'ils ont choisi un bon compromis, où on a vraiment un Galactus qui vient s'appuyer sur les gratte-ciel de New York, donc il y a une taille gigantesque, mais qui d'un côté n'est pas non plus
extrêmement grand au point de flotter dans l'espace et d'attraper la planète avec sa main. J'aurais beaucoup aimé cette version-là, mais au final, comment la combattre, comment rendre ça intéressant dans un film Marvel, je ne sais pas. Ici, le compromis fonctionne, je trouve, puisqu'on a à la fois une emphase sur le gigantisme de Galactus qui fonctionne très bien, que ce soit la scène quand il saute dans l'océan, la scène quand il marche justement dans la rue, ça fonctionne très bien. Mais il y a un problème avec Galactus qui, je trouve, n'est pas sa taille, mais est réellement en fait sa puissance. Il paraît très très fort et très imposant, jusqu'à ce qu'il lui casse la gueule hyper facilement en fait. Et ça me dérange parce que c'est... Je veux dire, on a quand même une entité cosmique millénaire qui se fait casser la gueule par une équipe de 4 gars, enfin de 4 héros, et un peu du premier coup en fait. Et ouais, moi ça me dérange parce que l'échelle de pouvoir ici est un peu renversée et c'est trop facile, je trouve. Je trouve que c'est un final qui est un peu trop facile et qu'aurait mérité peut-être un peu plus de difficulté et de développement. Même si, bon, il y a évidemment des difficultés par rapport au poids émotionnel, le fait d'utiliser le fils comme appât, ce genre de choses. Ça marche, mais ouais, c'est un peu expédié. Donc la bataille finale peut être un peu décevante, peut manquer justement de ce côté spectaculaire. Au final, les scènes qui m'ont plus marqué, c'était pas la bataille finale, mais c'était bien justement la poursuite dans l'espace. Donc quand ils vont voir Galactus dans l'espace avec le FTL, ça c'est quelque chose qui, je trouve, fonctionne beaucoup mieux que la bataille finale. Ce qui est un peu dommage, parce que la confrontation finale est justement censée être le paroxysme, donc être vraiment le pic de tout ce film. Et ça manque un peu de saveur. Surtout au niveau des couleurs, c'était très très gris. Et ça manquait complètement de couleurs par rapport au film. Tout le reste du film est très coloré, très joli, un peu saturé parfois. Là, on est vraiment dans quelque chose de très gris et dark, ce que je comprends pas du tout pour ce choix de direction artistique. Avant les scènes post-crédit, on a évidemment donc la scène finale, donc la victoire face à Galactus, puis ensuite on voit nos héros qui donc s'apprêtent, enfin se précipitent du moins à aller vers Suzanne, puisque Suzanne semble morte. Suzanne qui a terrassé Galactus grâce au pouvoir de l'amour. Ça m'a un peu saoulé honnêtement, je trouve que c'est quelque chose qui est très lourd, mais bon, ça fonctionne parce que le casting. Donc Suzanne paraît morte et en fait ne l'est pas parce que son bébé la ranime. Très facile, grosse ficelle, bon voilà, c'est du Marvel, moi ça me saoule un peu sur ces aspects-là. Mais ça aurait pu être plus subtil et mieux fait quand même, on va pas se mentir. On en vient après aux scènes post-crédit, Fatalis est là, donc Fatalis arrive 4 ans après au final la fin, donc leur victoire face à Galactus, et donc dans cette scène post-crédit, Suzanne qui donc est en train de faire lire des livres à son fils, qui lit d'ailleurs du Darwin, hein, comme quoi il est très avancé pour son âge. Elle voit son fils auprès d'un homme agenouillé de dos, avec une capuche et le masque de Fatalis dans la main, qui est en train de parler à son fils. Très intéressant de voir que Fatalis est arrivé, et de voir comment Fatalis va au final s'introduire en fait dans cet univers-là, sous quel angle. Donc voilà, c'est un teasing très, très léger et très facile, mais qui donne envie de voir la suite, avec évidemment un titre qui nous invite à attendre Avengers Doomsday pour retrouver les 4 Fantastiques. Donc voilà, moi je trouve que c'est un film efficace dans le sens où ça nous donne envie de voir la suite, ça nous donne vraiment envie de retrouver cette famille dans la suite, donc dans les prochains Avengers, même si je trouve que c'est vraiment une licence qui mériterait d'être développée à part entière, j'espère qu'ils le feront, faire des films les 4 Fantastiques à côté, parce que ça a déjà été fait, hein, mais ça serait quelque chose qui permettrait de développer davantage les personnages dans leur propre licence, dans leur propre terre, donc la Terre 828, plutôt que vraiment les développer sur... En fait, j'ai peur qu'ils soient entachés par quelque chose qui serait moins bon dans les autres productions Marvel. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, c'est un film que j'irai pas forcément revoir, mais dont je suis assez content. Je suis très content de l'avoir vu. Je pense qu'il peut donner envie, surtout aux gens de lire des comics, et donc d'avoir la curiosité d'aller poursuivre l'aventure. Chez Panini avec les formats poche là, qu'ils ont spammé en ce moment, donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé du film, dites-moi si vous avez des bonnes recommandations aussi pour lire les 4 Fantastiques. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt sur One More Day Comics. Merci à tous.